ma maison, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, Seigneur. Seigneur, à travers de ta parole, Seigneur, oh Dieu, fais de moi, Seigneur, encore un instrument. Seigneur, oh Dieu, aggravé, Seigneur, oh Dieu, sur ma mémoire. Éternel, oh Dieu, Seigneur, tes mots, tes phrases, éternel, oh Dieu, que tu as préparé ce matin, Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour tes anges, pour tes archanges, pour tes séraphins et tes chérubins présents dans la maison. Nous te rendons grâce pour cette pluie que tu fais tomber sur nous aujourd'hui. Ce jour est un bon jour, est un jour de pluie pour nous, où tu nous arroses. Béni soit ton Saint-Nom. Donne-nous la vie par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de notre intelligence, ouvre les yeux de notre entendement, pour que nous puissions comprendre ce que tu dis. La foi vient de ce qu'on entend, non pas de ce qu'on écoute, mais de ce qu'on entend. Ce que beaucoup écoutent sans entendre. Fais-nous entendre ta voix. Ça dit, fais-nous comprendre, donne-nous de l'entendement. Merci pour ta gloire dans cette maison, dans ce jour. Wow. Merci Père. Dis un seul mot, ça suffit pour changer nos vies. Qu'aujourd'hui les aveugles voient. Que les lampes éteintes soient rallumées aujourd'hui. Et que les visages soient transformés. Car l'homme change le visage de son frère. Et quand on tourne le regard vers toi, l'homme de Galilée, le visage ne se couvre pas de honte, mais on est rayonnant de joie. Je vois une pluie tomber sur nous aujourd'hui. Je vois une pluie provoquer des fleuves. Dans les déserts, la pluie est tombée aujourd'hui. Dans la terre desséchée, l'Éternel a arrosé aujourd'hui. Wow. C'est un jour de grâce. C'est un jour de grande grâce. Une pluie est déjà en train de tomber sur quelqu'un aujourd'hui. Il n'a même pas besoin d'attendre que je puisse parler. Qu'il était déjà là au rendez-vous avant nous. Et qu'il arrose ses enfants. Des fleuves, des fleuves, des fleuves. Là où il y avait le désert, ça sera remplacé par des torrents d'eau de vie. Wow. Je le vois clairement, je le vois clairement. C'est un jour de grâce, c'est un jour de pluie. C'est un jour de pluie. Sa parole est comme la pluie. Elle ne retourne pas au ciel sans avoir fait féconder la terre. Elle ne retourne pas au ciel sans avoir fait produire des fruits à la terre. C'est une pluie qui vient et qui va. Mais avant de rentrer, elle fait germer. Elle fait féconder. Shababo. Je suis arrosé de sa pluie aujourd'hui. Sa pluie transforme mon désert en torrent. Sa pluie transforme la terre desséchée, waouh, 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 en vallée de Saron, où est remplie de lys de Saron, une vallée fertile à côté d'un courant d'eau, où l'eau jaillit à tout moment. Oh Jésus, ainsi les feuilles ne peuvent pas sécher. Ainsi à notre saison, nous produisons des fruits assurément, papa. Waouh. Wow, wow, wow.
Waouh! Celui qui est vraiment venu pour Dieu, il reçoit quelque chose. Celui qui a vraiment le cœur disposé, qui cherche vraiment Dieu, je vois une pluie l'arroser. Chaque jour, tu fais différemment ce que tu prévois de faire. Mais Seigneur Dieu, nous ne sommes pas une église de programmes. Nous sommes une église de l'esprit où tu nous interromps à tout moment, où tu fais irruption dans nos programmes, où tu coupes nos programmes, nos prévisions, et tu fais ta vision comme tu l'as prévu, et ainsi tu nous remplis de provisions pour affronter les années à venir, les jours à venir, d'une manière sereine, car tu remplis, oh Shadaraba Sakayaba. Wow, Alpha Omega, Dieu d'Israël, le Dieu des dieux, béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Acclamons Dieu très fort, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je vais parler devant la grande assemblée des saints. Je vais parler devant cette grande nuée de témoins qui est ici au milieu de nous. Et je vais parler devant ces saints anges qui sont là au milieu de nous. Et je dirai ce que je dois dire, comme je dois le dire, parce que c'est très important, on me demandera des comptes. Ésaïe 54 dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28, 2 Chroniques 26, 5. Ésaïe 54, verset 2, Joël chapitre 2, verset 28, 2 Chroniques chapitre 26, verset 5. 2 Chroniques 26, 5, Joël 2, 28 et Ésaïe 54, verset 2. Je vais parler brièvement sur la vision. J'aimerais que si tu ne portes pas un enfant, lève-toi s'il te plaît, parce qu'on va lire la parole de Dieu pour la première fois. Et dans le monde, quand on chante l'hymne, on salue les drapeaux, les gens s'élèvent. Alors que les drapeaux, c'est les drapeaux, hein? Mais Dieu est Dieu. Pourquoi nous l'honorons quand nous lisons sa parole? Chaque personne dont nous citons les noms, il est là. Il faut toujours visualiser cela comme ça. Chaque fois qu'on te prêche, on te dit Esaïe. Esaïe là, il est dans la salle. Hein? Et tu partages ce que Dieu lui a donné. Dieu est bon envers nous. Dieu est vraiment bon envers nous. Ésaïe 54, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Quand ils voient une bonne chose, ils veulent la retenir. Ne retiens pas. Quand tu vois une bonne personne, tu veux la retenir. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Joël 2, 28. Je pense que c'est un texte que nous connaissons. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. 2 Chroniques. 2 Chroniques, c'est après 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, après 1 et 2 Chroniques. Je crois que c'est ça, hein? C'est ça, hein? Ok. 2 Chroniques 26, verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, lisons ensemble au nom de Jésus-Christ, allons-y. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. S'il vous plaît, reprenons. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Oh, wow!
Quand un roi a Zacharie, il prospère. Tika. S'il te plaît, prends place sur la tête de tes ennemis. Quand un roi a un Zacharie, il prospère. Je vais introduire sur la vision. J'ai commencé à donner ces partages, je vais l'appeler comme ça, dans le groupe WhatsApp. Et beaucoup de gens sont dans l'église, ils ne sont pas dans notre groupe WhatsApp. J'aimerais vraiment que vous puissiez écrire un message à l'apôtre. Je crois que vous avez tous son numéro. Écrivez-lui un message pour qu'il vous mette dans le groupe. Écrivez-lui un message sur WhatsApp. Apôtre, je suis frère tel ou sœur tel. Je vais accéder au groupe. Parce que nous recevons des bons enseignements là-bas. Amen. Je vais partager un peu sur la vision. Et pour les gens qui sont esclaves des thèmes, je veux dire, si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas d'élargissement. Ce sera mon petit sujet sur lequel je vais tourner aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour ta présence. Est-ce que tout le monde va bien? Regarde un peu les voisins. Tout le monde va bien. Regarde les voisins, Yaya. Ne regarde pas, regarde les voisins. Ah! Même pour regarder les voisins, tu n'arrives pas. Hein? Demande-lui vraiment, ça va, hein? Est-ce qu'on va décoller? Il faut les vérifier d'abord. Contrôler le voisin. Est-ce qu'il a attaché la ceinture? Est-ce qu'il est... Parce qu'on va décoller. Par la grâce de Dieu, je vais aller loin. À moins que les circonstances m'empêchent. Par la grâce de Dieu, je vais aller très loin. Très loin. Et Dieu nous fera vraiment grâce aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons lu d'Ésaïe 54. Avant cela, j'avais dit deux ou trois phrases que j'aime répéter toujours. Et je vais encore dire ces phrases-là aujourd'hui. Et ça concerne quelqu'un. La joie de la victoire est déterminée par la difficulté du combat. C'est vrai. Vous pouvez avoir la même victoire deux personnes. Mais l'autre, il saute, il court, il fait des chutes. Mais l'autre dit, c'est ok. Par rapport à la difficulté du combat. L'autre, il a souffert 10 ans pour avoir ces bouts de papier-là. L'autre, depuis qu'il était là-bas chez eux, là, on l'avait déjà déclaré. Il est venu déjà tranquillement regroupé. Mais celui qui a souffert 10 ans, là, sa joie, là, ça sera différent. Parce que la difficulté du combat te montre la valeur de ta victoire. Je crois que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui n'en apprécie pas la valeur. Même si tu l'aimes beaucoup, ne lui donne pas s'il ne connaît pas sa valeur. Enseigne-lui d'abord la valeur. Et puis fais-lui passer par des épreuves qui vont vraiment prouver qu'il a compris la valeur de la chose. Parce que quand tu ne comprends pas la valeur, si on te donne, tu vas perdre. Parce que tu ne comprends pas sa valeur. Mais si tu comprends la valeur, si on te donne, tu vas garder. C'est pourquoi il y a des hommes qui jouent avec les mariages. Il y a des femmes qui jouent avec les mariages. Mais il y a d'autres qui conservent. Parce qu'ils connaissent la valeur. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça dit, si tu as la victoire sans danger, tu vois, c'est comme ça, tu as gagné. Ton triomphe là, ça n'aura pas la gloire. Mais la gloire est déterminée par les périls, c'est-à-dire les risques que tu as courus. Oh. Frère, la valeur d'une personne est déterminée par sa vision. Non par ses habits, non par sa maison, non par ses biens matériels, mais par sa vision. Et sa vision, c'est la chose pour laquelle il vit. Ta valeur sera déterminée par les sacrifices que tu es prêt à consentir pour atteindre la vision. Ta valeur sera déterminée par ce pourquoi tu vis et ce pourquoi tu es prêt à mourir. Bon.
C'était des grandes phrases que je devais dire et ça concerne quelqu'un que tu dois continuer. C'est à la fin qu'on va dire, pas au milieu. Continuez encore. Continuez encore. Aujourd'hui, j'écoutais les cantiques. Avec ma femme, on écoutait l'album de Gaï Moseka, Gamoseka. Maintenant, il y avait un cantique là que je chantais souvent. La foule est crucifiée. Quand on l'écoutait, je dis à ma femme, je pleure dans mon cœur. Parce que quand j'ai chanté ces cantiques, personne ne m'attendait là où je suis aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais sur les périphes, panneau direction Saint-Fond. Personne ne m'attendait sur périphes direction Saint-Fond. Les gens m'attendaient à Gambela. Les gens m'attendaient à Juteko, à Sosa, Yangwala. Les gens m'attendaient à Kimpalampala, à Tchelambanga. Les gens m'attendaient là-bas. Mais la vision m'attendait. Et j'étais le seul qui croyait en ça. Si Dieu peut faire ce que tu n'attendais pas, il va faire ce que tu attends. J'ai dit de grandes choses. Et les choses que j'ai dit, ça ouvre des portes. Toi, je vais parler après. Parce que si je parle maintenant, je vais interrompre tout. Je vais parler, mais après. À un moment, je vais les redemander. Et je vais parler dessus. Nzambe. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Tu n'as jamais rêvé que tu les vivras. Personne n'a rêvé que tu les vivras. Mais tu les vis. Alors, si Dieu a pu faire ça, Dieu, c'est plus facile pour lui qu'il fasse ce que tu rêves maintenant. Tu n'avais pas de fonds, il a pourvu, il a donné un fonds. Mais maintenant qu'il y a les fonds, tu penses vraiment qu'il ne peut pas multiplier ces fonds-là? Oh! C'est un jour, évangéliste m'a dit un truc, il m'a dit, apôtre, moi j'ai porté pantalon qui laissait voir les jambes. Mais c'était pantalon. Tu penses vraiment que c'est Dieu-là qui peut te donner maintenant pantalon qui couvre les jambes? Il est incapable. Oh! Hein? C'est des gens qui n'avaient pas maison. Ils dorment chez les autres. Pour que tu dormes, il faut d'abord que tout le monde dorme. Parce qu'eux, ils vivent là où toi tu dors. Et tu dois te réveiller avant tout le monde. Mais si Dieu était capable aujourd'hui de te donner... Il y a des gens qui naissent. Hein? Il est né, il a déjà trouvé la cuillère d'or. Il ne connaît pas cette histoire-là de mettre les noms sur une boîte aux lettres. Pour lui, c'est normal, il est né avec ça. Il y a des gens qui sont nés sur la montagne. Il y a des gens qui sont nés dans la plaine. Il y a des gens qui sont nés dans la vallée. Mais ce n'est pas là où tu es né qui compte. Ce qui compte, c'est là où tu vas finir. Parce que tu ne peux pas choisir là où tu nais. Mais tu dois choisir là où tu vas mourir. Tu ne peux pas choisir l'hôpital où tu naîtras. Mais tu dois choisir le cimetière où tu seras enterré. Et le cimetière où tu seras enterré sera déterminé par les œuvres que tu fais pendant que tu es vivant. Je n'ai pas choisi les lieux de ma naissance, mais je déterminerai les lieux de ma mort. Les gens me verront et diront, on ne peut pas l'enterrer là où on enterre tout le monde. On va l'enterrer là où on enterre les rois, là où on enterre les chefs, là où on enterre les visionnaires. Parce que sur la terre, même si tu es né dans la vallée, tu as 2 jambes, tu peux avancer. Je dis toujours aux gens, Dieu t'a créé, vole avec les ailes de l'aigle. Si tu n'arrives pas à voler, cours. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu n'arrives pas à courir. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Si tu n'arrives pas à marcher, rampe. Va à 4 pattes. Si à 4 pattes ça ne marche pas, rampe. Commence à ramper comme un serpent. Mais le problème ne reste pas là où tu es. Fais un mouvement. Va vers quelque chose.
Je refuse qu'on m'arrête là où je suis. Est-ce que quelqu'un dit, je refuse qu'on m'arrête là où je suis? Non, dis-le avec conviction, tu joues. Dis-le encore. J'avance. Quels que soient les moyens. J'avance. J'avance. Demain, je serai plus loin. Plus haut. Plus loin. Devant. Jusqu'à arriver. Quoi qu'il arrive, j'avance. J'avance. Je vole avec les aigles. Avec les ailes. Je suis un aigle. Je vole avec les ailes. Je cours avec mes pieds. Je marche. Je rampe. Mais j'avance. Assis-toi sur la tête de celui qui te retenait là où tu étais. 2017, querendo comme un où tu avances. J'ai dit 2017, qu'il le veuille ou pas, tu avances. S'ils arrivent même à te tuer, je te dis, on viendra là-bas. On va te ressusciter. Tu vas avancer. Je l'ai dit. On prendra ton corps. On l'amènera ici. On ne mangera pas, on ne boira pas. Le Dieu là de Baïfaya, il va te réveiller. Et tu vas avancer. My God. Cette année, tu ne vas pas tourner en rond. Cette année, tu ne vas pas reculer. Cette année, tu ne seras pas le même. Dans un mois, tu seras quelqu'un d'autre. Dans 2 mois, tu seras à un autre niveau. Dans 2 semaines, tu seras quelqu'un. Oh, wow, wow. Tu passes de célibataire à marié, de chômeur à CDI, de CDI à patron. Je te dis la vérité. Tu passes à quelque chose. Je vois un peuple bouger. Je vois un peuple bouger. Ainsi parle l'Éternel. Je ne te laisserai pas au même endroit, mais je commence un mouvement aujourd'hui avec toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ton passé, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes erreurs, ainsi parle l'Éternel. Tu avances avec Dieu. Tu avances avec Dieu. Là où tu étais tombé, tu te relèves. Tu essuies tes habits. Tu continues d'avancer. Tikana lo bango na lingala. Sonia kokoya na vélo esila na balabalo elandi. Ça dit quand tu tombes de ton vélo, la honte là va finir si tu franchis la 2e rue. Parce que les gens de la 2e rue t'ont pas vu tomber. C'est dans l'autre rue qu'ils t'ont vu tomber. Et moi je ne vais plus passer dans cette rue là. Parce que là-bas ils me connaissent comme celui qui tombe. Mais je vais passer dans l'autre rue parce qu'ils me connaissent les champions. Oh, Nagolobawa. Oh. Aïe, aïe, aïe. 2017. La machine de fabrication des héros. Non, pas des héros dans l'ombre. Des héros dans la lumière. Pas... Oh. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. Si Dieu te dit ne retiens pas, c'est-à-dire ne permet à personne de retenir. Fungwama, Efata, ouvre-toi. Il dit élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas là où tu es, mais élargis. Oh, Nkolo Yesu. Quand il dit élargis l'espace de ta tente, il dit élargis ta vision. Ne change pas ta vision, mais élargis-la. Oh. Si ta vision vient de Dieu, élargis-la. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, élargis ta vision. Développe ta vision. Fais grandir ta vision. Fais monter ta vision. Tu sais, la vision de cette communauté, je l'ai reçue depuis 1997.
Depuis 1997, j'ai marché dans la rue, toi tu étais en moi. Tous les grands immeubles, tous ces baffles ici, tous ces pupitres ici, ça a été en moi. Oh, tu comprends pas ce que j'ai dit? Tu vois, c'est lui qui a fait l'avion. L'avion était en lui quand il est né. Si lui n'avait pas fait sortir l'avion, on n'aurait pas l'avion. Haha. La tour Eiffel, ça s'est trouvé à l'intérieur d'Eiffel, Monsieur Eiffel. Oh, c'est son nom. Hein? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il avait un truc grand comme la tour Eiffel qui fait la gloire de la France dans le monde entier. Et toi, tu as Jésus. Tu as quelque chose de grand en toi. Il y a des peuples qui sont en toi. Il y a des grandes choses qui sont en toi, mais tu dois élargir ta vision. Je vais parler. Quand Dieu donne une vision principale ou une vision majeure, il donne toujours des visions secondaires ou mineures à l'intérieur de cette vision. Et chacune des visions secondaires se réalise à tour de rôle et à chaque étape de la vision majeure. Toute vision que Dieu donne, il met des visions dedans. Et chaque vision à l'intérieur de la vision s'accomplisse à son tour, en sa saison. Si vous bloquez une vision secondaire, vous bloquez les autres, et vous bloquez la vision majeure. C'est comme la tente. Il dit élargis l'espace de ta tente. La tente, elle a plusieurs couches de tissus. Mais les gens voient seulement les grands tissus là en haut. Mais en bas, il y a d'autres couches. Parce que s'il n'y a pas d'autres couches, vous aurez froid dedans. Quand il fera chaud, vous aurez chaud dedans. Mais c'est plusieurs couches là qui protègent l'être humain dedans. Ça fait office de chauffage, d'isolant. Vous me suivez très bien. Et chaque couche là de tissu a sa valeur et son importance. Et le tissu qui est visible dehors ne peut pas se moquer des autres. Parce que si lui tient, c'est parce que les autres le soutiennent. Tu ne peux pas tenir si tu n'es pas soutenu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soutient pour tenir. Tenir sous. C'est lui qui tient sous, il a deux rôles. Premièrement, il te tient sous toi. Et deuxièmement, il tient sous ton poids. Je communique à quelqu'un. Je suis monté très haut, je dois descendre un peu. Il faut déployer toutes les couvertures pour que la tente soit appelée tente. Et chaque couverture est placée selon. Il y a d'autres couvertures, si vous les placez dans la dernière partie, ça va donner des comichons. Voilà, papa. Et il faut les mettre au milieu là-bas. C'est comme dans nos murs ici. On met des trucs dedans, non? Hey, il a sa place, tu ne peux pas les mettre dehors. Dehors, il faut placo. Lui, il est utile, mais il ne peut pas être à l'extérieur. Si tu les mets à l'extérieur, il met les gens malades, il rend les gens malades. Et vous les débarrassez encore. Beaucoup de gens échouent comme ça. La vision là est bonne, mais ce n'est pas à son endroit. Je dois parler. Si je parle, je vais t'aider. Quand tu diriges des gens qui n'ont pas de vision, vous allez échouer. Un visionnaire qui réussit, c'est un visionnaire qui est entouré de visionnaires. Nous sommes la vision perfection. Mais chacun de nous a une vision que Dieu lui a donnée. L'autre a la vision de diriger la chanson. L'autre a la vision de diriger les enfants. L'autre a la vision de diriger des assemblées. L'autre a la vision d'évangéliser dans la rue. L'autre a la vision de faire la cuisine. L'autre a la vision de préparer des événements. Chacun a une vision que Dieu lui a donnée. Mais toutes ces visions doivent collaborer
pour faire élever une vision qui est majeure, qui est visible. Mais ça ne diminue pas la valeur des autres visions. Au contraire, c'est ces autres visions-là qui donnent la valeur à la vision que les gens voient. Et vous savez, avant de mettre la dernière couverture de la tente, on met d'abord les autres couvertures là. La perfection ne verra jamais le soleil si les visions qui sont dedans ne s'ouvrent pas. C'est pourquoi ne retiens pas. Je dois parler pour t'aider. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que s'il a une vision, il ne doit pas être dans une autre vision. Erreur. Petitesse d'esprit. Oui. Beaucoup de gens pensent que s'il a reçu une vision, il ne peut pas être dans une autre vision. Erreur. Joseph a eu combien de rêves? Oh. C'est ça, non? Pharaon a eu combien de rêves? Dans son rêve, il y avait deux choses, mais c'était un seul rêve. Mais Joseph a eu deux rêves. Mais l'homme qui a deux rêves, il va servir l'homme qui a un seul rêve. Et le rêve de celui qui a un seul rêve accomplit celui qui a eu deux rêves. Joseph a eu ses rêves avant les rêves de Pharaon. Le rêve de Joseph est plus âgé que le rêve de Pharaon. Mais Joseph sait que je suis dans la saison de Pharaon et je suis dans le territoire de Pharaon. Beaucoup de leaders pensent que s'il dirige une personne qui a une vision, cette personne-là c'est un danger pour lui. Petitesse d'esprit. Si tu as peur de perdre quelqu'un, il n'est pas à toi. Si tu as peur de perdre quelque chose, ça ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un a une voiture ici? C'est quelqu'un a une voiture que tu as acheté, tu as fait les papiers, machin, tu as signé et tout. Il y a quelqu'un qui a une voiture ici. Comme tu es assis là, est-ce que tu as peur de perdre ta voiture? Même avant d'avoir, c'est lui là, tu sais que quand tu sors ici, tu vas le trouver là. Pourquoi? Parce que tu as la clé. Et que personne d'autre n'a la clé pour accéder. Même s'il a la clé, tu as les papiers de la voiture. S'il part avec la voiture, en fait ta voiture c'est la carte grise. C'est pas les trucs là en métal, c'est les papiers carte grise dans ta poche. C'est ça ta voiture en fait. Oh. Jesus. Quand tu diriges une personne qui a une vision, estime-toi heureux. Dieu a décidé de te faire prospérer. Un grand leader, c'est un visionnaire qui développe toutes les visions de ces visionnaires qu'il dirige. Je répète. Un grand leader, c'est un visionnaire qui travaille pour le développement et de l'accomplissement de toutes les visions des visionnaires que lui dirige. Aïe, 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 aïe. Je répète, si tu diriges des gens qui n'ont pas de vision, vous n'irez pas loin. Même dans ta maison, si tes enfants n'ont pas de vision, c'est-à-dire que le matin, ils vont se réveiller, ils mangent. À midi, ils mangent. Il fait la sieste. Quand il se réveille, il prend le goûter. Après le goûter, il mange encore. Après, il mange encore, il dort. Le matin, il se réveille, il mange. Après manger, télé. Télé, il prend le petit déjeuner. Déjeuner. Après cela, il dort. Quand il réveille de sa sieste, goûter. Après goûter, il mange encore. Quand il mange encore, il regarde la télévision, il dort. Quand il se réveille le matin, il mange encore. Il a 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Il est toujours chez eux. Il n'est pas chez lui. Il est chez eux. Parce qu'il n'a pas de vision. C'est la vision qui va lui faire l'amener à chercher un appartement. C'est la vision qui va lui dire, même si c'est un petit foyer, mais je préfère être dans un petit foyer qui m'appartient, qu'habiter dans la maison de mes parents qui appartient à mes parents. C'est la vision. C'est la vision. Ce n'est pas les papiers. C'est la vision qui détermine quelqu'un. On ne pousse pas quelqu'un parce qu'il a une maison, il a une voiture, mais parce qu'il a une vision. Vision, vision. Vision, Yaya, vision. Jesus. Tu veux que je dise?
Quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est comme un avion qui a le réservoir troué. Il vole, mais le réservoir est troué. Le kérosène part petit à petit. La fin, c'est le crash. Mais quelqu'un qui a une vision, c'est comme une chenille. La chenille deviendra un papillon demain. Il a la vision. Je préfère la chenille moche. Mais demain, il va produire l'un des insectes les plus beaux, le papillon. Plutôt qu'un avion qui a le réservoir troué. Donne-leur le temps. Donne-leur le temps. L'avion qui vole, il va tomber. La chenille qui rampe, il va voler. Aïe. Je risque de dire ici, Nzambe là-bas, moi. Tu vas voler, Yaya. Qu'on te donne seulement du temps. 2017, j'ai la décision. Tu prendras les ailes de l'aurore. Tu vas voler comme un aigle. Quoi qu'il arrive, tu atteindras la destination. Jesus. Yoka. Si tu te sens menacé par la vision de tes fils, tu n'es pas un leader. Si tu te sens menacé par la vision de tes fils, tu n'es pas un leader. Si la vision de ton père te menace, tu n'es pas un fils, tu es un rebelle. C'est quelqu'un qui écoute ça. Attends là, dans ta maison, si tu vois ton enfant, il veut toujours s'asseoir à ta chaise. Parce que la royauté, c'est la couronne. C'est le bâton de commandement. C'est la chaise. Les bâtons, je vais ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir. Très souvent, prenons Moïse. Quand Dieu prend Moïse, il utilise son bâton. Or, le bâton, voilà, il doit avoir la taille d'un coudé. Ou une coudée. Et une coudée, c'est la distance entre le coude et la paume de ta main. Ou la cheville. Une coudée. L'entendez bien. À Moïse, Dieu lui a donné un bâton qui mesurait une coudée. À nous, voici ton bâton. L'évangile se dit, reviens un peu, explique encore. Beaucoup de gens disent, si j'avais les bâtons comme Moïse, tu dors. À cette époque-là, Dieu utilisait l'élément extérieur parce que la dimension était petite. Mais à notre époque, Dieu a changé la fréquence. Il utilise maintenant les choses spirituelles internes. Et Dieu n'a pas voulu te donner un bâton parce que par erreur, quelqu'un peut voler le bâton là, tu perds la grâce. Maintenant, Dieu fait c'est ton... Oh. Toi tu crois quand il dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est en train de dire tu mettras ton bâton sur les malades. Le rocher fera sortir de l'eau. Quand tu me vois je fais comme ça, je ne blague pas, je soulève les bâtons en l'air. Je peux dire ici, mais c'est pas bien que je dise ici. Je ferme seulement la parenthèse là. Mais quelqu'un a compris qu'il a son bâton, c'est son corps maintenant. Tu as ton bâton. Comme dit la sœur, c'est pourquoi on dit chicotte. Les bâtons. Bon. J'avance un peu. Développe ta vision sous la supervision de la vision de ton père. Le seul moyen d'accomplir ta vision, c'est de développer ta vision sous la supervision de la vision de ton père. Il faut que la vision de ton père supervise la vision que Dieu t'a donnée. C'est ainsi que tu vas reconnaître ton père. C'est quand il travaillera pour l'explosion de ta vision. Et tu vas reconnaître ton ennemi quand il travaillera pour empêcher ta vision. J'ai vu un jeune homme qui faisait les Jeux Olympiques qui s'est blessé.
Il ne pouvait plus courir, mais sa vision c'était de finir. Son père est venu. Il a pris comme ça. Ils ont couru ensemble jusqu'à la fin. Ça, c'est ton père. C'est pas quelqu'un qui te dit pourquoi tu es tombé, mais tu es tombé, toi tu fais la honte à la famille. Il te prend d'abord, il te fait arriver d'abord. Aïe aïe aïe. Jacob avait un seul fils qui avait la vision. Et cette vision a sauvé toute la famille. Quoi imaginez? 12 fils. Mais seulement Joseph avait la vision. Mais la seule vision de Joseph a sauvé toute la famille. Ça a sauvé même l'Égypte. Ça a sauvé même le monde entier. Imagine maintenant si ces 12 fils avaient des visions. Jacob serait différent. Pharaon n'avait même pas un fils qui avait la vision. Il n'avait personne dans sa maison qui avait la vision. La seule personne qui avait la vision dans les pays des pharaons, c'était un prisonnier, esclave prisonnier. S'il avait un esclave, un prisonnier en plus qui avait la vision, ça a pu sauver son pays tout entier. Et à combien plus forte raison s'il avait son propre fils avec vision. J'ai prié nuit et jour que l'Éternel révèle la vision de mes fils. Ce qui détruit les gens, c'est de vouloir tuer la vision des autres quand Dieu les met sous ta direction. Tu héberges quelqu'un dans ta maison, il a une vision que Dieu lui a donnée. Travaille pour que sa vision s'épanouisse. Tu ne connais pas l'avenir. Beaucoup de pasteurs ils disent aux gens, si tu étais pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, diacre dans une autre église, quand tu viens ici, tu es personne. C'est vrai. Si tu veux rester dans l'église, tu renonces à ton ministère, tu deviens fils comme tous les fils. Tu ne connais rien, tu ne sais rien. Ici, c'est moi qui connais. Ça ne me gêne pas que tu sois archibishop. Ça ne me gêne pas. Moi, je suis oracle, je suis là où je suis. Tu es archi, tu es là où Dieu t'a placé. Si Dieu te met avec moi, on va ensemble. On développe ta vision. Le développement de ta vision développe la mienne. Où est le problème? Il y a des gens, ils veulent épouser une femme. Il doit détruire d'abord la vision de cette femme-là. Église, tu ne vas plus y aller. Dieu t'a appelé à servir, Dieu, tu ne vas plus servir. Et, oh, nini, oh. Pourquoi, comme je disais l'autre fois, tu as la grâce d'être ici. Dans cette église, nous croyons au ministère des autres. Nous croyons que Dieu appelle les gens. Et nous croyons que toi aussi, tu as un appel de Dieu. J'ai dit, je suis un champion. Et je sais que partout il y a un champion, il y a d'autres champions en devenir. Haha, je répète ça. J'ai dit, je suis un champion. Et je sais que partout il y a un champion, il y a d'autres champions en formation. C'est pourquoi si tu es ici, ne cache pas ta vision. Exprime ta vision. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour accomplir ta vision à toi. Je vais travailler pour que ta vision s'accomplisse. Peut-être demain, c'est toi qui vas me sauver de la mort. Jonathan a sauvé David. David s'est souvenu de Mephibosheth, fils de Jonathan. Il y a des endroits où moi je n'arriverai pas. Mais si je développe ta vision, toi tu seras là-bas et tu te souviendras de mes fils. La Bible dit le trône n'est pas éternel. Fais attention, c'est l'erreur que les gens commettent. Le trône n'est pas éternel. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu as l'impression que tu es assis sur un trône, sache que ce trône-là n'est pas éternel. Tu n'es pas né sur ce trône-là et tu ne mourras pas sur ce trône-là. Il y a des gens qui étaient sur ce trône-là avant toi. Ils ont cru que ça leur appartenait. Le trône les a vomis. Alors toi qui es assis là, assis-toi avec crainte et tremblement. Parce que tu ne maîtrises pas l'avenir. Et parce que celui qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. Il y a des gens qui ont été des chauffeurs taxi, qui ont devenu des présidents de république.
Tu ne sais pas celui qui te regarde sur ton trône. Peut-être que c'est à lui que ce trône-là reviendra demain. Traite-le bien aujourd'hui. Demain, quand lui sera sur le trône, il aura miséricorde de toi. Il se souviendra de ta bonté. Beaucoup de gens, quand il est sur le trône, il devient dur. Il devient méchant, intransigeant. Il commence à faire peur aux gens. Ne fais pas peur aux gens. Le trône n'est pas éternel. Le trône n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que toi, tu as les papiers, que l'autre qui n'a pas les papiers, il ne vaut pas la peine, il n'a pas de valeur. Il a de la valeur. C'est pas parce que toi, tu diriges une église, que l'autre qui ne dirige pas une église n'a pas de ministère. Parce que le ministère n'est pas déterminé par la direction d'une église. L'église ne se conduit pas par la prédication. L'église se conduit par le leadership. Et le leadership n'a rien à voir avec prédication. Il y a des gens qui ne savent pas prêcher du tout, mais qui ont la grâce de leadership. Et le leadership, même si tu n'es avec, on doit t'apprendre. Il faut qu'on fasse de toi un leader. C'est pourquoi même si Dieu te donne l'huile David, Dieu doit t'amener dans la maison de Saoul pour qu'on t'apprenne comment le roi s'habille, comment le roi mange, comment le roi vit, comment le roi marche. Il faut qu'on t'apprenne ça. Le trône n'est pas éternel. Le trône est temporaire. Le trône est intérimaire. Le trône n'est pas un CDI. C'est pourquoi il ne faut pas s'accrocher au trône. Est-ce que je communique? Mais le trône devient durable quand celui qui est sur le trône, il fabrique d'autres trônes. Et il fait travailler ces trônes-là en réseau. Ce qui fera que le jour où un trône s'affaiblira, les autres trônes le renforceront. Le jour où l'autre trône là-bas s'affaiblira, les autres trônes le renforceront. Le jour où son trône s'affaiblira, les autres trônes diront, si nous existons, c'est parce que ce trône-là nous a créés. Alors renforçons ce trône-là. Parce que si ce trône-là n'était pas, nous aussi on ne serait pas là. Tu comprends que Nzambe, pour que ta vision réussisse, il faut que d'autres visions émergent. Alors quand tu empêches à d'autres visions d'émerger, tu es en train de bloquer ta propre vision. Quand une maman est la seule qui fait la cuisine tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, les jours où elle ne sera pas bien, ces jeunes filles ne sauront pas faire la cuisine. Toute vision divine que tu soutiens t'élèvera. Toute vision divine que tu combattras va t'abaisser. Quand tu combats quelqu'un qui a la vision de Dieu, tu vas disparaître. Est-ce que vous avez remarqué que quand Joseph est monté, Potiphar a disparu? Depuis qu'on a commencé à parler de l'élévation de Joseph, Potiphar, on ne parlait plus de lui ni sa femme. Je ne sais pas, peut-être Joseph les a traités comme il méritait. Oh, je dis à quelqu'un ici, ta vision ne mourra pas. Je répète, ta vision ne mourra pas. Non, je dis encore, ta vision ne mourra pas. Mais ta vision s'accomplira. Oh, elle s'accomplira certainement. Quel que soit le domaine de ta vision, ne perds pas ta vision pour les circonstances. Vous savez, moi qui te parle là, personne n'a crié à moi. Mais je suis la preuve que Dieu est fidèle. Je suis la preuve que personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. C'est facile de faire quand les gens croient en toi. Mais c'est difficile de faire quand personne ne croit en toi. C'est en ce moment-là que tu dois retourner vérifier ta vraie source. C'est en ce moment-là que tu vas prouver ta vraie valeur. Parce que là maintenant... Oh. La Bible dit si tu t'épuises à courir avec les hommes, et quand tu vas courir avec les chevaux, comment tu vas faire? Non, je crois en toi comme un champion. Je dis, je crois en toi. Même si tu es tombé 1000 fois, relève-toi encore. Essaye encore. Si Dieu te garde en vie, c'est qu'il a une vision avec toi. Si Dieu n'a pas de projet avec toi, il va te laisser mourir. Les erreurs que tu as commises, ça a tué beaucoup de gens. Mais toi, tu es encore vivant. Dieu a toujours un projet avec toi. Alors toi-même, ne détruis pas ta vision toi-même. Réveille-toi. Ne détruis pas ta vision. Il y a des moments où personne ne croira en toi. Même toi-même, tu douteras de toi-même.
Mais en ce moment-là, Dieu continuera de croire en toi. Je te dis, Dieu continuera de croire en toi. Et je dis à quelqu'un, cette année, tu feras mentir les sondages. Tout le monde attendait Hillary, mais c'est Trump qui est sorti. Tout le monde attendait Sarkozy, mais Fillon est sorti. Je te dis, tu feras mentir les sondages. Beaucoup de gens attendaient notre ancien premier ministre, Nani Lissous. Valls, hein? Il a même démissionné, il était tellement sûr. Benoît Hamon. Il a pris en amont. Et il est passé en aval. Pasteur Joël, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, gloire à Jésus. Si Dieu me donne grâce, je parlerai de ces choses encore. Je parlerai de la vision. Je parlerai de l'intelligence des visions. Et je parlerai des réalités qui entourent la vision. J'expliquerai ces textes qu'on a lus, que ce roi avait Zacharie avec lui. Zacharie, il avait l'intelligence des visions. Je ne sais pas s'il avait aussi des visions, mais la Bible dit qu'il avait l'intelligence des visions divines. Il avait l'intelligence des visions divines. Et ces rois travaillaient avec Zacharie, Dieu les fit prospérer. Dieu ne fit pas prospérer Zacharie, mais Dieu fit prospérer ces rois-là. Et ce n'est pas Zacharie qui les fit prospérer, mais c'est Dieu qui les fit prospérer. Mais Dieu les fit prospérer parce qu'il avait Zacharie, l'homme qui avait l'intelligence des visions divines. J'aime ça. Si Dieu met quelqu'un qui a l'intelligence des visions à côté de toi, Dieu a décidé de te faire prospérer. Joseph avait l'intelligence des visions. Pharaon avait la vision. Je vais conclure en disant, quand Dieu te donne une vision, ne te bats pas pour l'accomplir. Parce que quand tu te battras pour l'accomplir, tu vas te créer des combats. C'est à cause de sa propre vision que Joseph a été jeté dans la citerne, qu'il a été vendu comme esclave, qu'il s'est retrouvé. C'est à cause de sa propre vision. Mais quand il a commencé à interpréter la vision des autres, il a interprété la vision des prisonniers. Et il est sorti des prisons, il est devenu premier ministre. Après avoir interprété encore la vision des pharaons. Arrête de te focaliser sur ta vision et de chercher à l'interpréter. Interprète la vision de celui que Dieu place devant toi. C'est cette interprétation qui accomplira la tienne.